Il y a des moments dans la vie où le sol se dérobe sous nos pieds. Tout ce qui semblait solide, nos projets, nos croyances, et même notre identité, commence à s'effondrer comme du sable emporté par le vent. C'est l'instant où l'univers semble nous précipiter dans un abîme invisible, nous forçant à regarder qui nous sommes vraiment lorsque le voile des certitudes tombe. Spinoza dirait qu'il n'y a pas de hasard dans cet effondrement. Même le chaos obéit à un ordre plus profond, un réseau de causes qui s'entremêlent pour former le destin inévitable de chaque être. Le chaos, pour lui, n'est pas un ennemi à combattre, mais un maître silencieux qui enseigne la nature de la nécessité. Au début, nous résistons. Nous cherchons à comprendre pourquoi quelque chose a mal tourné. Nous essayons de contrôler l'incontrôlable, comme si la douleur était une erreur à réparer. Mais Spinoza nous le rappelle. Rien de ce qui se passe dans la nature n'est une erreur. La douleur, l'effondrement, l'imprévu, tout obéit à la même logique qui fait bouger les étoiles. Lorsque la vie nous désassemble, elle ne fait que réaligner nos parties avec ce que nous avons toujours été, mais que nous avons oublié d'être. C'est la première étape de l'éveil spirituel, le moment où l'ego, habitué à se croire maître du monde, est confronté à sa propre impuissance. Le chaos est le prélude à la clarté. Il déchire le tissu de l'illusion, révélant la fragilité de tout ce qui nous assure sécurité. C'est lorsqu'une relation prend fin, qu'un emploi s'effondre, qu'une perte nous frappe. Dans ces moments-là, l'ego réclame des réponses, mais le silence de la vie répond par une invitation. Regardez plus profondément. Spinoza affirmait que la véritable liberté naît de la compréhension de la nécessité. Autrement dit, se libérer, c'est comprendre que ce que nous appelons la tragédie n'est qu'un élément inévitable du cours de la réalité. Tout ce qui arrive arrive parce que cela doit arriver, non pas pour punir mais pour enseigner. Imaginez votre vie comme un vase de verre. Pendant des années, vous l'avez rempli d'histoire, d'attentes, d'identité. Et un jour, il se brise. Au début, vous ne voyez que les débris, les éclats épars, le vide qui subsiste. Mais il y a un instant, presque imperceptible, où vous réalisez que vous pouvez désormais voir ce qu'il y avait en vous, ce qui était autrefois recouvert par les formes rigides de ce que vous croyiez être. Le vase brisé est le symbole du premier éveil, l'instant où la vie brise ses anciennes formes pour révéler son essence vivante. Spinoza voyait la souffrance comme le résultat de notre ignorance des causes des choses. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose arrive, nous parlons d'injustice. Mais lorsque nous commençons à voir que tout obéit au même ordre de la nature, la douleur se transforme en compréhension. C'est comme si le chaos, au lieu d'être un ennemi, devenait un traducteur, un langage par lequel l'univers nous dit « Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris de qui tu es ». Le chaos est donc le premier acte de miséricorde de la vie, même s'il se présente sous les traits d'une catastrophe. Et il est curieux de constater que presque personne ne s'éveille dans ce calme. La plupart d'entre nous ne s'éveillent que lorsque la douleur devient insupportable, lorsque la vie nous force à nous arrêter et à nous demander « Pourquoi est-ce que je vis ainsi ?» Ce questionnement est le point précis où l'éveil commence. C'est le moment où nous cessons d'être victimes des circonstances pour en devenir les observateurs. Spinoza appelait cela « passer des passions à l'action », c'est-à-dire cesser de se laisser emporter par les vents de l'émotion et commencer à agir selon la raison profonde qui nous habite. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est et commençons à comprendre le pourquoi de ce qui est, nous faisons un premier pas vers la véritable liberté. Cependant, cette compréhension ne s'acquiert pas sans heurts, elle survient par vagues. D'abord la colère, puis la tristesse, puis le silence, jusqu'à ce que quelque chose en nous capitule, non par épuisement mais par sagesse. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle façon de voir les choses commence à émerger. Le chaos perd son visage menaçant et se révèle comme un portail. Vous n'êtes plus le même. Quelque chose en vous s'est brisé, mais quelque chose de plus grand a commencé à respirer. L'ancienne identité, faite de croyances fragiles et de rêves empruntés, commence à mourir. Et même si c'est douloureux, c'est une naissance déguisée enfin. Spinoza disait que comprendre, c'est aimer. Et c'est peut-être ce que le chaos tente de nous apprendre. Aimer l'inévitable, accepter la vie, non pas telle que nous la voudrions, mais telle qu'elle est. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est le début de la sagesse. Quand nous cessons de juger ce qui arrive et commençons à l'observer, la souffrance se dissout dans la compréhension. Et plus nous comprenons, moins nous résistons. Et moins nous résistons, plus nous devenons libres. C'est un cycle qui se renforce. La douleur nous pousse vers la compréhension, et la compréhension dissout la douleur. À ce stade,
quelque chose de subtil commence à changer. Notre regard, auparavant fixé sur le problème, commence à percevoir l'apprentissage. Notre cœur, auparavant empli de peur, commence à éprouver de la gratitude pour le simple fait d'exister. Le chaos cesse d'être un bruit et se transforme en musique. Notre esprit cesse de chercher des coupables et commence à chercher du sens. Et dans ce mouvement, une nouvelle conscience naît. C'est comme si une part endormie de nous-mêmes, celle qui observe en silence et comprend sans jugement, s'éveillait et disait « J'ai toujours été là ». C'est l'appel du chaos, non pas une punition mais une convocation. Il nous appelle hors des illusions, vers la réalité. Il nous force à abandonner nos masques et à contempler ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Et ce qui reste, c'est ce que Spinoza appellerait l'essence, ce qui ne dépend de rien d'extérieur pour exister, ce qui est une expression directe du divin en nous. Lorsque la vie démantèle ses certitudes, elle ne fait que révéler ce qui est réel et ce qui ne cessera jamais d'être. Ainsi, la première étape de l'éveil spirituel est l'effondrement du faux soi. C'est l'effondrement des certitudes, l'éclatement des formes, la reconnexion à l'essentiel. C'est le moment où l'être humain, ayant perdu le contrôle, commence à reprendre conscience. Et même si cela semble être la fin, ce n'est que le début. Car le chaos, tel le tonnerre annonçant la pluie, est le prélude à la clarté. Il vient purifier le terrain de l'âme, la préparant à ce qui ne peut naître que dans l'espace ouvert, qui subsiste après la destruction de tout ce qui est ancien. Et lorsque cet espace s'ouvre, lorsque le chaos s'apaise enfin et que la poussière retombe, quelque chose de lumineux commence à émerger. C'est la deuxième étape de l'éveil. L'éclair de conscience, le moment où l'être réalise qu'il n'est pas séparé du tout et que derrière l'effondrement se cache une intelligence silencieuse qui guide chaque pas après que le chaos a rempli son rôle et que l'ancien monde s'est effondré, un nouvel état commence à émerger. C'est comme si, après la tempête, l'air s'allégeait, l'horizon s'éclaircissait et la vie prenait soudain un éclat jusque-là passé inaperçu. Spinoza dirait que c'est le moment où l'être humain commence à se percevoir non plus comme un fragment isolé de l'univers, mais comme une expression vivante de sa propre totalité. Le moi, séparé, commence à se dissoudre, et à sa place émerge quelque chose de bien plus vaste. La conscience que tout ce qui existe est une substance unique. Dieu, la nature, l'existence, quel que soit le nom qu'on lui donne, et que chaque être est une forme fugace de cette infinité qui se manifeste. C'est l'éclair de conscience. Ce n'est ni une illumination surnaturelle, ni une vision mystique lointaine. C'est un instant de pure présence. On regarde le monde, un arbre, le visage de quelqu'un, le silence lui-même. Et on sent, sans besoin de mots, que tout est interconnecté, que le vent qui caresse notre visage est le même souffle qui fait bouger les étoiles, qu'il n'y a pas d'un extérieur et d'un intérieur, d'un moi et de l'autre, mais seulement un mouvement unique, une énergie unique qui s'exprime d'infinies façons. C'est une joie calme, presque enfantine comme celle de quelqu'un qui réalise pour la première fois qu'il est vivant. Pour Spinoza, cet état de clarté est la plus haute des affections humaines. Il l'appelait amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, un amour né de la compréhension et non d'une dévotion aveugle. Ce n'est pas l'amour qui désire, mais l'amour qui comprend. C'est la joie pure de reconnaître la perfection cachée de tout ce qui existe. Lorsque nous comprenons que rien ne nous oppose mais fait partie du même flux, la résistance se dissout. Et lorsque la résistance disparaît, la vie s'écoule. C'est pourquoi, à ce stade, la joie ne vient pas de quelque chose qui arrive. Elle vient du simple fait d'exister. Il est curieux de voir comment cet état s'installe doucement, presque imperceptiblement, comme une brise après un coup de vent. On se réveille un matin et, sans savoir comment l'expliquer, on se sent plus léger. Les couleurs semblent plus vives. Le temps semble ralenti. Ce qui autrefois suscitait la peur, suscite désormais la curiosité. Ce qui autrefois générait la colère inspire désormais la compréhension. C'est comme si une nouvelle lumière intérieure commençait à tout illuminer de l'intérieur. Cette lumière est la conscience émergente, le premier aperçu de l'être qui perçoit, et non pas seulement pense ni ne réagit, mais observe clairement. Spinoza disait que la joie est l'accroissement de la puissance de l'existence. Et c'est exactement ce qui se produit. Quelque chose en vous gagne en force. C'est comme si chaque cellule se mettait à vibrer à l'unisson du rythme de la vie. Votre cœur s'ouvre. La peur cède la place à la confiance. Les synchronicités,
Ces petits signes qui semblaient autrefois fortuits deviennent partie intégrante du quotidien. Les personnes, les situations et même les pensées s'harmonisent de manière presque magique, révélant qu'une intelligence silencieuse guide le processus. Et pour la première fois, vous ne ressentez plus le besoin de contrôler. Vous faites simplement confiance. C'est le stade de l'abandon conscient. Ce n'est plus l'abandon désespéré de celui qui a tout perdu, mais l'abandon serein de celui qui a enfin compris qu'il n'y a plus rien à perdre. La vie cesse d'être une bataille pour devenir une danse. Chaque événement, même les plus difficiles, commence à être perçu comme un geste de la totalité à laquelle on appartient. Spinoza voyait là le summum de la raison, vivre en accord avec la nature et non la combattre. Le sage, disait-il, comprend que la véritable liberté consiste à agir en harmonie avec les lois de l'existence, et non à tenter de les plier à sa volonté. À ce stade, beaucoup décrivent un sentiment d'amour élargi, non pas un amour possessif, mais un amour qui ne choisit aucun objet. C'est une compassion spontanée pour tout ce qui vit. On regarde quelqu'un, et on réalise que derrière chaque masque se cache la même quête, la même essence. La séparation commence à ressembler à une illusion enfantine. La colère perd son sens. Le jugement, autrefois automatique, cède la place à l'empathie. C'est comme si le cœur apprenait à voir. Et ce qu'il voit, c'est le tout reflété dans chaque partie. Mais cette joie n'est pas euphorique. Elle est calme, stable, presque silencieuse. C'est la joie de ceux qui reconnaissent la perfection même dans les imperfections. Spinoza nous enseigne que l'esprit libre n'est pas perturbé par le hasard, car il comprend que tout arrive pour une raison nécessaire. Et lorsqu'on comprend cela, la peur cesse de dominer. Ce qui semblait autrefois une menace devient l'expression du même principe divin. Même la douleur prend sens. Elle aussi participe à l'harmonie du tout. On commence à comprendre que rien n'a besoin d'être éliminé. Tout doit simplement être compris. C'est pourquoi cette étape est si puissante. Elle transforme votre rapport à la réalité. Vous cessez de rechercher le bonheur comme un objectif à atteindre et commencez à le percevoir comme quelque chose qui a toujours été présent, simplement obscurci par la confusion de l'ego. Vous comprenez que la paix n'est pas là-bas, dans un objectif lointain, mais ici, à cet instant précis, dans le simple acte de respirer, d'exister. La quête prend fin car vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de séparation entre celui qui cherche et celui qui est recherché. La conscience est ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été. Dans cet état, la vie devient une sorte de méditation en mouvement. On continue de travailler, de rencontrer des gens, de relever des défis, mais tout est désormais vécu avec une légèreté différente. Chaque geste du quotidien, allumer une bougie, écouter le bruit de la pluie, humer l'arôme du café, devient sacré. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Un regard purifié transforme le banal en miracle. La vie, auparavant perçue comme une succession de problèmes à résoudre, se révèle comme une œuvre vivante d'une beauté subtile. Et pourtant, il est important de comprendre que cette étape n'est pas la fin du chemin. C'est une aube. La lumière est intense, mais pas encore stable. Nombreux sont ceux qui, après avoir vécu cette expansion, croient avoir atteint le sommet de l'éveil. Mais le processus est plus profond. Cette phase est comme l'aube de l'âme. Une promesse de jour, pas de jour tout entier. C'est le moment d'enchantement où tout brille, mais où les ombres attendent encore d'être intégrées. C'est la période où le cœur éveillé commence à ressentir l'appel à approfondir, à toucher les parties de lui-même qui vivent encore dans l'obscurité. Et c'est précisément pourquoi, après cet éclair, vient l'étape suivante, la plus silencieuse et la plus difficile de toutes, la nuit de l'âme. C'est le moment où la lumière qui semblait éternelle s'éloigne, et où l'être est invité à affronter son propre vide, non pas comme une punition, mais comme une purification. Car ce que la conscience éveillée illumine, elle le révèle aussi. Et ce qui est révélé doit être compris. Ainsi, la luminosité qui enchante aujourd'hui sera bientôt celle qui révélera les ombres qui implorent encore l'amour. Après l'éclair vient le silence. Non pas le silence paisible du repos, mais le silence pesant de celui qui ne sait plus qui il est. Lorsque la lumière de la conscience s'allume, elle révèle à la fois la beauté et les ombres qui étaient cachées. C'est à ce moment-là que l'éveil cesse d'être une expérience enchanteresse pour devenir un voyage. L'âme éclairée commence à voir ce qui était auparavant enfoui, les vieilles peurs, les souffrances non guéries, la culpabilité, les attachements, les schémas qui semblaient latents. C'est le moment où l'être éveillé réalise que comprendre ne suffit pas. Il faut intégrer. Spinoza dirait que c'est la phase où la compréhension rationnelle de la vie trouve ses limites,
et où l'esprit est appelé à expérimenter ce qu'il ne comprenait que par le passé. La nuit de l'âme est un désert. En elle, l'éclat de la phase précédente semble s'estomper et tout ce qui restait de sécurité se dissout. On a l'impression d'avoir perdu le nord, que plus rien n'a de sens. Ce qui autrefois nous inspirait la joie semble désormais lointain, presque inaccessible. C'est comme si l'univers s'était retiré, ne laissant qu'un vide, un écho. Et c'est dans cet écho que l'on entend pour la première fois le son de soi-même. Spinoza soutenait que l'esprit, dominé par des passions tristes, peur, tristesse, impuissance, est loin de sa véritable nature. La nuit de l'âme est le processus par lequel ces passions remontent à la surface, non pour la punition, mais pour la libération. C'est une période d'obscurité intérieure. On ressent le poids du silence, on sent le sens s'évanouir. On a parfois l'impression que l'éveil était une illusion. Mais c'est précisément dans cet espace de confusion que la véritable maturation s'opère. Le silence est le creuset où l'être s'affine. C'est l'intervalle entre l'ancien soi, déjà mort, et le nouveau soi qui n'est pas encore né. Et il faut du courage pour demeurer dans cet espace. Le courage de ne pas combler le vide par des distractions. Le courage de ne pas se fuir soi-même. Le courage de simplement rester. À ce stade, beaucoup confondent ce vide avec une régression pensant « retourner en arrière ». Mais Spinoza nous rappelle que tout dans la nature obéit à un ordre nécessaire, y compris le repli sur soi. De même que l'hiver n'est pas la fin du cycle, mais une préparation invisible au printemps, la nuit de l'âme est le moment où les racines poussent dans l'obscurité. C'est là, en l'absence de lumière, que l'âme apprend à faire confiance sans garantie. En l'absence de réponse, seule demeure la foi. Non pas une foi aveugle, mais une foi lucide, une confiance sereine en l'ordre de l'existence. Spinoza appellerait cela la joyeuse soumission à la nécessité divine, accepter ce qui est, non par résignation mais par amour de la vérité. Durant la nuit de l'âme, l'ego tente de survivre. Il recherche d'anciens plaisirs, d'anciennes distractions, tente de ressusciter ce qui fut, mais rien ne le satisfait. Ce qui avait du sens sonne désormais creux, les relations changent, les mots perdent de leur saveur, les routines s'effondrent. C'est comme si l'univers retirait tout soutien extérieur, jusqu'à ce que vous vous retrouviez seul, non pas dans un sentiment d'abandon, mais dans un sentiment d'authenticité. Car en vérité, vous n'avez jamais été seul. Vous étiez simplement entouré de bruit. Le silence n'est pas absence, c'est pure présence. Et c'est dans le silence que l'âme commence à reconnaître la voix de l'essentiel. Cette étape est une invitation à l'abandon, non pas à la passivité mais à la confiance. Le contrôle, si cher à l'ego, commence à perdre son sens. Spinoza nous enseigne que la souffrance naît de la lutte contre la réalité. Quand on veut que quelque chose soit différent de ce qu'il est, on se fait du mal. La nuit de l'âme est le moment où la vie nous force à cesser de lutter. Rien ne fonctionne comme avant. L'ego désespère, mais l'esprit observe. Peu à peu, on réalise qu'il y a de la sagesse dans ce qui semble être le chaos, qu'il y a de l'amour dans ce qui fait mal. Et lorsque cette compréhension commence à s'installer, le silence cesse d'être vide et devient refuge. C'est dans ce silence que la purification s'opère, point de grand rituel, ni de révélation spectaculaire, simplement un regard intérieur et une volonté d'accepter ce qui est là. Les émotions qui émergent, peur, tristesse, solitude, ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Chacune apporte avec elle un fragment de ce qui doit être compris, et lorsqu'on les accueille, elles se dissolvent. Spinoza dirait qu'en transformant la passion en compréhension, l'être devient actif, n'étant plus l'otage des émotions. L'âme, alors, commence à retrouver son pouvoir. C'est l'alchimie de l'éveil. La douleur se transforme en sagesse. Ce qui semblait destruction se révèle purification. Ce qui semblait perte se révèle libération. Peu à peu, l'obscurité se fait fertile. Vous commencez à percevoir de petites lueurs de sérénité, de brefs instants où votre cœur s'apaise et où une paix subtile s'installe. C'est l'âme qui s'adapte à sa nouvelle vibration. C'est votre nature intérieure qui se réorganise, trouvant son équilibre. Le silence autrefois oppressant devient désormais un ami, et vous découvrez que vous n'avez pas besoin de réponse pour être en paix. Il vous suffit d'être présent. Spinoza croyait que la véritable connaissance de soi est un acte d'amour, et c'est exactement ce que la nuit de l'âme nous enseigne. Aimer qui nous sommes, même dans l'obscurité, accepter nos imperfections, nos défauts, nos souffrances, sans chercher à les fuir, car tout cela aussi est une expression du divin. L'âme éveillée ne cherche plus à fuir l'ombre. Elle l'embrasse,
car elle comprend que la lumière n'a de sens que lorsqu'elle englobe l'obscurité. Cette compréhension apporte une paix indépendante des circonstances, une sérénité inviolable. C'est la paix de ceux qui se sont enfin réconciliés avec leur propre existence. Et puis, quelque chose change à nouveau. Lentement, presque sans s'en rendre compte, l'âme commence à émerger. Le poids s'allège, le vide se met à vibrer de vie. La conscience purifiée par le silence s'élargit. L'être ressent à nouveau la joie d'exister, mais désormais sans illusion, sans dépendance, sans masque. C'est une joie calme et mature, non pas euphorique mais stable. C'est le signe avant-coureur de l'étape suivante. L'espace du vide créateur, l'intervalle où l'âme, désormais purifiée, commence à élaborer une nouvelle façon d'être. La nuit de l'âme prend fin non pas lorsque la douleur disparaît, mais lorsqu'elle devient votre maître. Quand vous cessez de la fuir, mais l'écoutez. Quand vous comprenez que le silence n'est pas une punition, mais une attention. Et de cette compréhension, quelque chose renaît. Ce qui semblait être la mort se révèle être une renaissance. Et ce qui était autrefois l'ombre est désormais une lumière apaisée. Ainsi, à mesure que la nuit passe, l'être s'éveille à l'étape suivante, l'espace du vide, le lieu où le silence se transforme en pouvoir créateur, et le vide cesse d'être absence et devient l'utérus où une nouvelle conscience sera générée. Après la nuit noire de l'âme, lorsque la douleur cesse de hurler et que l'ego se tait enfin, quelque chose d'inattendu surgit. Le vide, c'est un espace silencieux, presque neutre, où rien ne semble se produire, ni euphorie ni tristesse, juste un état de suspension, comme si le temps avait ralenti et que le monde entier respirait en silence. Beaucoup prennent ce moment pour de l'apathie, mais Spinoza nous apprendrait à le voir autrement. Pour lui, tout dans la nature est en mouvement continu, et même l'immobilité apparente fait partie de la dynamique de la vie. Le vide, par conséquent, n'est pas une absence, c'est une préparation. C'est le terreau fertile où le nouveau commence à germer. Dans cet espace, il n'y a aucune certitude. Les anciennes croyances se sont déjà dissipées, mais les nouvelles ne se sont pas encore formées. On se sent comme entre deux mondes, celui qui est mort et celui qui n'est pas encore né. Et cet entre-deux est en réalité l'un des états les plus sacrés du cheminement spirituel, car c'est dans cet état que l'âme apprend le véritable sens de la confiance. Non pas celle qui dépend des résultats, mais celle qui se nourrit du simple fait d'exister. Spinoza dirait que comprendre la nécessité de la vie, c'est accepter le cours naturel de toute chose, y compris le moment où rien ne semble s'épanouir. Le vide est un enseignant silencieux. Il enseigne non pas avec des mots, mais avec présence. Il vous invite à vous arrêter, à respirer et à vous autoriser à ne pas savoir. Dans une culture obsédée par les réponses, cet état peut paraître insupportable. L'esprit aspire à comprendre, à planifier et à s'accomplir. Mais le vide ne veut pas être compris, il veut être ressenti. C'est l'intervalle où l'être renoue avec sa propre essence. Lorsqu'on s'y abandonne, quelque chose de subtil se produit. L'esprit s'apaise et le cœur commence à entendre ce qui était auparavant obscurci par le bruit de la recherche. C'est dans le silence que la voix intérieure devient audible. Spinoza affirmait qu'un homme libre est celui qui vit selon la raison, et vivre selon la raison ne consiste pas à trop réfléchir, mais à comprendre la nature du flux. Lorsque l'âme atteint le vide, elle commence à expérimenter cette compréhension. Tout ce qui semblait urgent perd de son poids. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. On commence à comprendre qu'il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à permettre. Des choses qui semblaient autrefois lointaines commencent à venir à soi, non parce qu'on les force, mais parce qu'on est devenu réceptif. Le vide est la matrice du mouvement naturel. C'est de lui qu'émerge toute création. À ce stade, le silence n'est plus l'absence de son, mais une plénitude informe. Il contient tout, mais n'est pas pressé de manifester quoi que ce soit. Et cette pause est ce qui rend la renaissance possible. Imaginez la mer. Il y a des moments où les vagues se retirent et où la surface paraît calme. Mais dans les profondeurs, la vie bouillonne, se réorganise. C'est le vide. À l'extérieur, l'immobilité. À l'intérieur, la création. Spinoza voyait la nature comme un système autorégulateur, en équilibre dynamique constant. Lorsque les êtres humains s'alignent sur ce principe, ils apprennent que le repos est aussi un acte créatif, le moment où l'univers respire à travers nous. C'est à ce moment-là que vous commencez à découvrir une nouvelle forme de sagesse. Plus besoin de contrôler ni de résister. Vous commencez à vivre dans un état d'écoute. Tout devient message. Le vent, le silence, un regard, une pensée surgit de nulle part. L'intuition s'affine, non pas comme une voix mystique, mais comme une clarté sereine.
Vous savez simplement quoi faire, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que le mouvement intérieur coïncide avec le flux de la vie. C'est l'intelligence de l'existence agissant sans bruit, sans hâte, sans ego. Spinoza appellerait cela l'ordo amoris, l'ordre de l'amour, l'alignement naturel entre compréhension et essence. Et soudain, quelque chose change. La solitude, autrefois pesante, devient douce. Le silence, autrefois vide, devient un foyer. L'être commence à se sentir complet pour la première fois, non pas par ce qu'il possède, mais simplement par son être. La vie, autrefois quête, devient contemplation. C'est comme si, pour la première fois, on pouvait regarder le monde sans rien désirer. Le regard se purifie, et avec lui s'installe une paix indépendante des circonstances. Spinoza dirait que c'est le passage de la servitude à la liberté, lorsque nous cessons d'être esclaves de nos passions et que nous nous laissons guider par la compréhension. Mais le vide est aussi une épreuve. Il permet de voir si vous avez suffisamment confiance pour ne pas remplir l'espace avec l'ancien. L'ego, encore dans ses vestiges, tente de créer de nouvelles identités, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, tout pour échapper au néant. Et il faut de la vigilance pour éviter la tentation de reconstruire la vieille prison avec de nouvelles briques. Car le vide ne veut pas être comblé, il veut être honoré. Il est le ventre de la transformation. Tout ce qui naît de la hâte sera fragile. Tout ce qui naît du silence sera éternel. C'est pourquoi, à ce stade, le plus grand acte de sagesse est la patience. La patience n'est pas la passivité, c'est la force du repos. C'est la confiance mûre de ceux qui comprennent que chaque chose a son temps. Une pousse ne force pas le sol à fleurir prématurément. Une rivière n'accélère pas son cours pour atteindre la mer. La nature suit son propre rythme, et nous en faisons partie. En vous alignant sur ce rythme, vous découvrez que la vie n'est pas contre vous. Elle est toujours avec vous, même lorsqu'elle vous laisse en suspens. Le vide est la façon dont l'existence prépare le terrain pour l'étape suivante, la construction d'un nouveau soi. Et pour cela, vous devez vous libérer de tout bruit antérieur. Spinoza voyait la liberté comme le résultat de la compréhension, et la compréhension comme le fruit du calme intérieur. Le vide est ce calme, c'est dans le vide que les passions se transforment en clarté, les peurs en humilité et la solitude en communion avec le tout. Progressivement, on prend conscience qu'on n'est pas seulement un observateur de l'univers. On est l'univers lui-même qui s'observe lui-même. Il n'y a pas de séparation. L'esprit s'élargit, le cœur se stabilise et la vie devient simple. On ne cherche plus de sens car on réalise que tout a déjà un sens. Ce qui change, c'est notre perspective. Et puis, peu à peu, on ressent à nouveau l'appel au mouvement. L'âme renforcée par le silence commence à vouloir agir. Non pas s'affirmer, mais s'exprimer. C'est l'élan créateur qui revient, purifié. Le vide a rempli sa fonction. Il vous a appris à écouter avant de parler, à être avant d'agir. Et c'est à ce moment précis qu'émerge le nouveau fondement de la vie. Le fondement solide de la conscience. Ce que Spinoza appellerait le fondement de la paix. C'est le début de la reconstruction. Non plus avec l'ego comme architecte, mais avec la sagesse comme guide. Ainsi, le silence du vide devient le prélude à une nouvelle harmonie. L'âme, vidée de tout ce qui était superflu, commence à se construire de l'intérieur. Et c'est dans ce mouvement que naît l'étape suivante, la fondation de la paix, où l'être s'élève avec légèreté et force, vivant pour la première fois en harmonie avec sa propre nature. Lorsque le vide accomplit sa fonction, et que l'âme apprend à se reposer en silence, quelque chose commence à changer imperceptiblement. Un souffle de vie revient, un désir serein de reconstruire. Mais cette fois, rien ne presse. Tout ce qui émerge désormais naît de la sérénité, non du besoin. C'est comme si l'être, après avoir traversé la tempête et le désert, trouvait enfin la terre ferme sous ses pieds. Spinoza dirait que c'est le moment où l'homme commence à vivre sous la domination de la raison éclairée par l'intuition, où chaque action n'est plus impulsive, mais nécessaire et cohérente avec l'essence. C'est ici que la paix cesse d'être une quête pour devenir un fondement. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la maturité face à celui-ci. C'est un état intérieur né de la profonde compréhension que tout ce qui arrive a une raison, même ce que nous ne comprenons pas immédiatement. Spinoza voyait la sérénité comme le résultat de la compréhension des causes. Et de fait, avec le recul, on réalise que rien n'a été vain. Le chaos, la nuit, le vide, tout s'imbrique comme les pièces d'un même ensemble. La douleur, qui autrefois semblait une punition, est désormais reconnue comme une initiation. Et dans cette reconnaissance, le cœur s'ouvre à une gratitude silencieuse. L'âme comprend qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin qu'on se souvienne d'elle.
C'est à ce stade que l'être éveillé commence à reconstruire sa propre vie, mais avec une perspective différente. Ses motivations changent, ses valeurs se réorganisent, et le sens de l'existence prend une nouvelle dimension. Avant, on agissait pour être accepté. Maintenant, on agit pour exprimer qui l'on est. Avant, on cherchait à combler le vide. Maintenant, on agit avec plénitude. Avant, on réagissait aux circonstances. Maintenant, on y répond avec conscience. La différence est subtile mais profonde. C'est ce qui sépare la souffrance de la sérénité. Spinoza disait qu'un esprit libre est celui qui agit guidé par la raison et non par les passions. Et c'est précisément ce qui se manifeste ici, une immobilité active, une force calme qui n'a pas besoin de s'imposer. La reconstruction commence de l'intérieur. Les relations prennent de nouvelles formes. Vous n'avez plus besoin de vous justifier ni de vous défendre. Vous avez appris à dire non avec amour mais oui avec vérité. Le poids de la culpabilité se dissipe et à sa place surgit la responsabilité, non pas celle qui opprime mais celle qui libère. C'est la compréhension que chaque choix est un acte créatif. La vie cesse d'être quelque chose qui vous arrive pour devenir quelque chose qui se produit à travers vous. C'est la véritable autorité de l'être. Il ne s'agit plus de contrôler son destin, mais d'y participer consciemment. Spinoza voyait le sage comme quelqu'un qui vit selon sa propre nature et non selon les attentes d'autrui. C'est précisément ce qui s'épanouit ici, l'authenticité. Le nouveau soi n'est pas construit pour plaire, mais pour s'harmoniser. Tout ce qui ne résonne pas disparaît naturellement. Personne, habitude, environnement, tout ce qui ne vibre pas à la même fréquence s'éloigne, non par rejet, mais par manque de cohérence. C'est comme si l'univers ajustait les pièces autour de vous pour que le chemin devienne plus fluide. Et plus vous vous éclairez, plus vous réalisez clairement que l'essentiel n'a jamais été perdu. Il a simplement été obscurci par le bruit de l'esprit. Cette paix apporte un nouveau rythme. Le temps semble ralentir. Les petites choses jusque-là ignorées redeviennent sacrées. Un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, le souffle du vent, tout redevient le langage du divin. L'esprit, désormais silencieux, entend ce qui a toujours parlé, et le cœur, libéré du poids de la résistance, se met à vibrer en harmonie avec le tout. Spinoza disait que plus on comprend les lois de la nature, plus on se rapproche de Dieu. Et ici, comprendre, c'est ressentir. On n'a plus besoin de comprendre avec sa tête. On connaît avec son corps, son esprit, son âme. À ce stade, la vie n'est plus une succession de hauts et de bas, mais un flux. Certes, il y a encore des défis, mais ils ne vous bouleversent plus de la même manière. La douleur peut encore surgir, mais elle ne génère pas de désespoir. La peur peut apparaître, mais elle ne vous paralyse plus. Vous avez appris à tout observer comme faisant partie du mouvement naturel. Tout comme la mer a ses marées, l'existence alterne vagues et calmes. La différence, c'est que désormais, vous ne luttez plus contre les vagues. Vous les surfez, et au rythme de ce mouvement, vous découvrez que la paix n'est pas statique, elle est dynamique, faite d'acceptation et de présence. C'est aussi à ce moment que le but commence à se révéler, non pas comme un objectif défini, mais comme une direction naturelle. Spinoza disait que tout dans la nature agit selon son essence. La pierre tend à tomber, le feu à s'élever et l'homme à comprendre. Le but, par conséquent, n'est pas une tâche à accomplir, mais une manière d'être. On ne recherche pas un but. On l'incarne, il se manifeste lorsque l'on vit en harmonie avec ce qui est vrai en soi. C'est alors que nos actions cessent d'être un effort pour devenir expression. La paix, alors, n'est pas seulement un état intérieur, c'est une façon d'exister dans le monde. Le fondement de la paix apporte aussi le discernement. On apprend à distinguer ce qui vient de l'ego de ce qui vient de l'âme. L'ego recherche la reconnaissance, l'âme recherche la cohérence. L'ego veut le contrôle, l'âme fait confiance. L'ego réagit, l'âme répond. Et plus on observe, plus on devient lucide. Cette lucidité n'est pas froide, elle est pleine d'amour. C'est la clarté de celui qui comprend sans juger. On commence à voir les autres comme des apprentis sur le même chemin. Chacun à son stade, chacun aux prises avec ses propres ombres. Et le jugement cède la place à la compassion. Non pas parce qu'on est devenu un meilleur, mais parce qu'on comprend enfin. Spinoza croyait que le bien suprême est la joie née de la compréhension de Dieu, c'est-à-dire de la perception de l'unité de toute chose. Cette joie n'est pas euphorie, c'est sérénité. Et lorsqu'elle s'installe, la vie change de ton. Tout ce qui semblait autrefois un obstacle apparaît désormais comme une opportunité d'élargir sa conscience.
Même la souffrance devient un enseignement. On ne la rejette plus. On l'accueille. On en tire des leçons. On l'intègre. Cette intégration est ce qui solidifie les fondements de la paix. L'âme, renforcée par l'acceptation, ne se fragmente plus face aux expériences. Elle reste entière, tel l'océan qui contient toutes ses vagues sans se perdre dans aucune. Et c'est dans cet état que la véritable reconstruction s'opère. Pas de grands projets, juste des étapes conscientes. Ce que vous construisez maintenant a des racines. Vos choix ne sont plus nés de la peur, mais de la sagesse. Ce que vous offrez au monde vient d'une plénitude, et l'univers répond, reflétant cette harmonie en retour. Spinoza disait que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une disposition à la bienveillance, à la confiance et à la justice. C'est exactement cela. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on cultive, et une fois cultivée, elle devient le fondement de toute vie. Et lorsque ce fondement est stabilisé, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Un sentiment d'unité émerge. La prise de conscience que vous et le tout n'êtes pas deux choses distinctes, mais des expressions distinctes d'une même essence. C'est l'étape suivante de l'éveil. L'état d'union avec la totalité de l'existence. Le point où le je se dissout et où la vie se reconnaît à travers vous. C'est le stade où la conscience s'étend au-delà du personnel et touche l'infini. C'est ici que nous entrons dans la 6e étape, l'unité avec le tout. Lorsque le soi se dilue dans l'infini, où l'être éveillé cesse de vivre comme un individu isolé et commence à vivre comme une partie consciente de la totalité de la vie elle-même. Il y a un moment dans l'éveil spirituel où l'on commence à comprendre, non pas avec l'intellect, mais avec sa propre âme, qui n'a jamais été séparée. Tout ce que l'on a vécu, le chaos, l'obscurité, le silence et la reconstruction, n'était pas une succession d'étapes isolées, mais un mouvement unique de la vie elle-même cherchant à se reconnaître à travers elle. C'est à ce moment-là que la frontière entre le « je » et le « monde » commence à se dissoudre. Ce qui semblait autrefois être « mon » Histoire est désormais perçue comme une partie d'une histoire plus vaste, une toile tissée par des mains invisibles. Spinoza disait que Dieu est la substance unique de toute chose, et que tout ce qui existe est une modification de cette substance. Autrement dit, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Tout ce que nous voyons, ressentons et expérimentons est l'expression d'une seule réalité, la vie se percevant elle-même. Cette compréhension n'apparaît pas comme un concept, mais comme une expérience directe. C'est comme si, soudain, quelque chose en vous s'ouvrait et que le monde entier rentrait. Vous sentez le vent et réalisez qu'il souffle aussi en vous. Vous regardez un arbre et le sentez vivant, animé de la même force qui vous anime. L'autre cesse d'être un étranger pour devenir un reflet. La douleur du monde est ressentie comme la vôtre, et la joie des autres comme une extension de la vôtre. C'est une fusion silencieuse, une douce dissolution des limites de l'individualité. Spinoza appelait cela l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, un amour né de la compréhension que tout est l'expression de la même essence infinie. Dans cet état, l'amour cesse d'être un sentiment qui va et vient. Il devient l'atmosphère même de l'existence. C'est un amour sans objet, un amour sans direction. On n'aime ni quelqu'un, ni quelque chose. On est amour. La séparation entre l'amoureux et l'être aimé disparaît. C'est comme si le cœur s'élargissait à la taille de l'univers et que toute vie y prenait place. C'est l'expérience de l'unité, le point où la conscience humaine touche le divin non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme la nature même de l'être. Et la beauté de cet état réside dans l'absence d'extase forcée, de tout effort pour maintenir cet état. C'est simple, paisible, naturel, comme la respiration. Spinoza voyait dans cette union le summum de la liberté. Pour lui, être libre, c'est agir en accord avec son essence. Et agir en accord avec son essence, c'est agir en accord avec Dieu ou avec la nature. Lorsqu'un être s'éveille à cette unité, il cesse de lutter contre ce qui est. Tout ce qui arrive, même la souffrance, est accueilli avec sérénité, car il comprend profondément que tout est en ordre. La douleur perd son caractère d'injustice et devient simplement une forme passagère du mouvement éternel. C'est à ce stade que l'esprit devient complètement immobile. La dualité se dissout. Il n'y a plus de bien et de mal, de juste et d'injuste, de lumière et d'ombre. Il n'y a que le flux de l'existence, dans sa perfection ininterrompue. Et il est curieux de voir comment, à ce stade, la simplicité redevient la plus grande forme de sagesse.
On découvre que l'on n'a besoin ni de grandes vérités ni de réponses complexes. L'essentiel se révèle dans un regard d'enfant, dans un geste de compassion, dans la beauté discrète des choses ordinaires. La spiritualité cesse d'être une quête et devient une manière naturelle d'être au monde. Spinoza disait que comprendre Dieu, c'est se comprendre soi-même. Et se comprendre soi-même, c'est comprendre Dieu. Cette réciprocité dissout l'effort. Il n'y a plus rien à accomplir car tout est déjà plénitude. Le chercheur disparaît, ne laissant que l'être. L'unité apporte aussi une nouvelle façon de percevoir le temps. Le passé et le futur perdent leur pouvoir, et la présence devient le seul lieu où la vie se déroule. Chaque instant est perçu comme complet. Rien ne manque. Il n'y a pas d'anxiété car il n'y a pas d'après. Il n'y a pas de regret, car il n'y a pas d'avant. Tout se résume à cet instant, et cet instant est éternel. L'âme qui errait auparavant entre souvenir et attente trouve le repos dans le présent. C'est ce que Spinoza appellerait l'éternité de l'esprit, l'état dans lequel l'être vit en contact avec la dimension intemporelle de l'existence. Le corps se meut toujours dans le temps, mais la conscience repose en dehors de lui. Ce sentiment d'unité ne signifie pas que les défis disparaissent, mais ils n'ont plus le même poids. Les émotions surgissent encore, mais elles déferlent comme des vagues sur l'océan paisible de la conscience. La colère peut surgir, mais elle passe. La tristesse arrive, mais elle est accueillie. La joie s'épanouit, mais ne devient pas une dépendance. Tout est vécu avec sérénité. Le centre reste ferme, inébranlable, car il ne dépend plus de rien d'extérieur. Le moi personnel cesse d'être le point de référence. Ce qui demeure, c'est l'être impersonnel, la pure conscience observant le spectacle de la vie. Et ce n'est pas un état d'indifférence, mais d'amour profond. L'amour qui comprend, l'amour qui permet, l'amour qui n'a pas besoin de posséder. Nombreux sont ceux qui, en arrivant ici, décrivent cette phase comme un retour à la maison, non pas à la maison physique, mais à la maison essentielle. C'est le sentiment d'être revenu à un lieu qui a toujours existé en soi, un espace où règne la peur, l'urgence et la solitude, car ici le moi, séparé, se dissout, laissant place au tout. C'est comme si le fleuve rencontrait enfin l'océan et, en fusionnant, réalisait qu'il n'a jamais cessé d'être de l'eau. Cette fusion est ce que Spinoza voyait comme la félicité, l'état de félicité qui naît de l'union consciente avec la substance divine. Il n'y a plus de désir de comprendre l'infini, car on est l'infini qui se comprend lui-même. Mais il y a une beauté encore plus grande dans cet état. La conscience qui se dissout dans le tout ne disparaît pas, elle s'épanouit dans le service. Ceux qui s'éveillent à l'unité ressentent naturellement le besoin de partager, de servir, d'exprimer l'harmonie intérieure par leurs actions dans le monde. L'amour qui comprend devient l'amour qui crée. L'être éveillé ne fuit pas la vie, il l'embrasse. Il vit pleinement, participe, construit, mais désormais sans attachement, sans peur, sans besoin de contrôle. Il sait que chaque geste est l'univers lui-même agissant à travers lui, et par conséquent, tout ce qu'il fait est sacré, même le plus simple des actes. Spinoza croyait que le bonheur est l'activité de l'âme en accord avec la raison. Mais ici, raison et amour ne font plus qu'un. La pensée est illuminée par le cœur, et le cœur est guidé par la clarté de la compréhension. Il n'y a pas de conflit entre sentiment et compréhension. La dualité se résout dans l'harmonie. C'est dans cet équilibre que naît la véritable sagesse. Non pas une connaissance théorique, mais une sagesse vécue, incarnée. L'être éveillé ne parle pas du divin. Il le manifeste dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque silence. Et lorsque cette unité se stabilise, quelque chose de profond se révèle, la véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté d'être ce que l'on est. La liberté d'agir selon sa propre nature, en harmonie avec le tout. C'est l'aboutissement de l'éveil spirituel, la libération du moi, illusoire et la naissance de la conscience universelle. C'est cet état que Spinoza appellerait l'esprit participant à l'éternité de Dieu. Et c'est dans cette vibration qu'émerge la dernière étape, celle qui scelle le cycle de l'éveil et le transforme en un mode de vie. La liberté spirituelle, le point où l'être humain pleinement intégré au tout, commence à vivre comme une expression consciente du divin, ne recherchant plus la lumière, mais étant la lumière elle-même en mouvement. Après que l'être se soit dissous dans l'unité et se soit reconnu comme partie indissociable du tout, l'étape finale émerge, celle qui n'est pas un but, mais un mode de vie, la liberté spirituelle. Spinoza disait qu'être libre ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on veut ce que l'on fait. La véritable liberté ne naît pas d'une volonté incontrôlée,
mais de la lucidité. Elle naît lorsque l'être cesse d'agir sous l'emprise des passions et commence à agir guidé par la compréhension de la nécessité sacrée qui gouverne l'univers tout entier. Lorsque l'être comprend cet ordre et s'y conforme, tout ce qu'il fait est libre, même s'il semble déterminé, car la liberté n'est pas dans le choix, elle est dans la conscience. La liberté spirituelle est le point où l'éveil cesse d'être un processus pour devenir une présence. Il n'y a plus de séparation entre le chercheur et le chemin. La vie entière devient méditation. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est le prolongement du même flux qui fait bouger les étoiles. C'est dans cet état que l'être découvre qu'il n'y a rien à atteindre, car tout est déjà plénitude. Spinoza appelait cet état beatitudo, la félicité, la joie d'être en harmonie avec sa propre essence. Et cette joie n'est pas éphémère. Elle est le fondement solide de l'existence. Elle ne dépend pas des circonstances, car elle ne naît pas de l'extérieur. Elle est l'expression même du divin sous forme humaine. À ce stade, l'être éveillé vit simplement. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, ni à lui-même ni au monde. Le besoin de reconnaissance disparaît. Ses actions sont guidées par une sorte de clarté silencieuse, non par des règles, mais par la cohérence. Spinoza croyait que chaque être exprime Dieu à sa manière, et c'est pourquoi la liberté spirituelle est propre à chaque individu. Être libre, c'est être authentique, vivre selon sa propre nature, sans imitation, sans résistance, sans dissimulation. C'est à ce stade que le devoir devient vouloir. Car vouloir n'est plus un désir aveugle, c'est un alignement. Vous agissez parce qu'il est naturel d'agir, et ce qui émane de vous est exactement ce dont l'univers a besoin pour s'écouler. Un esprit libre, disait Spinoza, est celui qui se comprend comme partie intégrante de la nature infinie de Dieu. Et cette compréhension transforme complètement notre façon de vivre. La peur se dissout car elle naît de la séparation, et là où règne l'unité, il n'y a plus de menace. La culpabilité disparaît, car il n'y a plus de résistance à ce qui est. Le jugement perd son sens, car tout est perçu comme l'expression d'une même sagesse. L'amour cesse d'être une émotion pour devenir un état, et la vie, autrefois champ de bataille, se révèle comme un champ de création. La liberté spirituelle est le retour à l'innocence consciente, l'état où l'on agit avec la pureté d'un enfant, mais avec la sagesse de celui qui a déjà traversé le feu de la compréhension. À ce stade, vous commencez à comprendre que la liberté ne signifie pas être au-dessus des lois de l'existence, mais en parfaite harmonie avec elles. La vie poursuit ses cycles, naissance, croissance, perte, mort, mais la souffrance n'a plus la même emprise. La douleur peut encore toucher, mais elle ne touche pas le centre, car il existe désormais un centre inébranlable. La conscience éveillée, l'être comprend que tout est mouvement, et que le mouvement est la danse de Dieu. Cette vision transforme complètement votre relation au monde. Vous n'êtes plus spectateur, ni victime, ni protagoniste. Vous êtes la scène elle-même, le souffle et la scène. La liberté est la conscience totale d'être le tout dans l'instant. Spinoza voyait la liberté comme l'accomplissement suprême de la raison, mais aussi comme l'expression la plus pure de l'amour. Et c'est précisément ce qui s'épanouit ici. L'amour et la raison s'unissent dans un même geste. On comprend que chaque personne, chaque événement, chaque difficulté fait partie d'un réseau qui n'existe que pour élargir la compréhension. La gratitude devient naturelle, la compassion inévitable. Non pas parce qu'il devrait y avoir de la compassion, mais parce qu'il n'y a plus de frontières entre soi et l'autre. Aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même sous une autre forme. Et aider le monde est simplement une conséquence naturelle de l'éveil. L'être libre ne cherche pas à sauver, il illumine. Sa présence en elle-même devient guérison. Cet état n'est pas une fuite hors du monde, mais un retour complet à lui. L'être libre ne vit pas isolé dans la contemplation. Il agit, crée, construit, participe. Mais désormais, il le fait sans attachement au résultat, car il comprend que chaque action est complète en soi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est obtenu, mais ce qui est exprimé. C'est pourquoi la liberté spirituelle apporte la légèreté. La vie devient une danse entre faire et être, entre agir et se reposer. Tout coule de source. Vous n'avez plus besoin de lutter pour la place qui vous appartient déjà. Vous êtes cette place. À ce stade, nombreux sont ceux qui décrivent un sentiment constant de clarté silencieuse, une paix qui n'est pas une absence de son, mais une plénitude de sens. Ce qui était autrefois une quête devient communion. La vie se révèle comme une prière continue, une conversation intime entre le fini et l'infini. Et le plus beau, c'est que, même dans cet état, rien n'est extraordinaire. Au sens ordinaire du terme, la liberté spirituelle est d'une simplicité profonde.
C'est s'éveiller et être en paix. C'est marcher sans hâte. C'est agir avec plénitude. C'est aimer sans effort. C'est comprendre que tout ce qui existe est exactement comme il devrait être. Et dans cette acceptation, il n'y a plus de résistance, seulement un flux. Spinoza disait que l'homme libre pense moins à la mort et plus à la vie. Cette phrase résume tout l'esprit de cette étape. La liberté spirituelle n'est ni une fuite devant la souffrance, ni une quête d'éternité, mais la capacité de vivre intensément le présent, sachant que tout est contenu en elle. L'être éveillé ne craint pas la fin, car il reconnaît que rien ne finit vraiment. Il vit avec aisance, non pas en ignorant la douleur, mais en l'ayant traversée et en découvrant ce qu'il au-delà. La liberté est fondamentalement la sérénité de celui qui sait que l'univers est un seul corps, et que chaque respiration est la respiration de l'univers. Et, en vivant ainsi, l'être devient un miroir de la nature divine elle-même. Il ne parle pas de spiritualité, il est une spiritualité en mouvement. Sa présence rayonne d'équilibre, non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il est. Sa vie devient un exemple silencieux, la preuve vivante que la liberté ne réside pas dans la maîtrise des circonstances, mais dans l'harmonie intérieure. Et cette harmonie, une fois atteinte, ne se perd pas. Elle se renouvelle à chaque instant, car elle est nourrie par la compréhension même de l'éternité. En fin de compte, le chemin vers l'éveil spirituel, qui a commencé dans le chaos et s'est achevé dans la liberté, n'est pas une ligne droite, mais un cercle. Chaque fin est un nouveau commencement. Chaque compréhension est une nouvelle étape dans la même spirale infinie. Spinoza nous rappellerait que rien dans l'univers n'est statique. Tout est mouvement, tout est expression. Ainsi, vivre en accord avec son essence, c'est demeurer en constante création, en constante ouverture, en communion constante avec le tout. Et c'est peut-être là le véritable sens de la liberté spirituelle. Non pas atteindre une destination, mais vivre dans un état de découverte constante. Être à chaque instant, le miracle de la conscience se reconnaissant dans l'acte même d'exister. Et si ce voyage a touché quelque chose en vous, si, à un moment donné de ces mots, vous avez senti votre cœur s'ouvrir ou une lueur de clarté émerger, alors c'est le signal qu'il faut poursuivre son chemin. La transformation spirituelle ne s'arrête pas là. Elle ne fait que s'approfondir. Et la philosophie de Spinoza a bien plus à nous révéler sur la façon de vivre avec liberté, conscience et sérénité. Alors, avant de partir, laissez un j'aime, car cela permettra à ce message de toucher davantage de personnes en quête de sens. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage d'épanouissement et de découverte de soi avec nous. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À quel stade d'éveil spirituel vous sentez-vous actuellement? Partagez votre expérience. Votre réflexion pourrait inspirer une autre âme qui, en ce moment même, traverse le même chemin que vous. Et si vous souhaitez approfondir encore davantage, continuez à regarder les prochaines vidéos, car dans les prochaines réflexions, nous explorerons comment Spinoza nous apprend à vivre sans peur et à transformer la compréhension en véritable liberté intérieure. Le voyage continue.